Dans le sujet, je vais vous parler de cette dame qui a été salie et qui traîne avec Christian de Monaco, cette maman qui vit du côté de Genève. J'aimerais qu'on bip Tata Mahalise Akamba. Tu dois connaître cette dame à Genève. Cette dame s'appelle Maman Arlette. Moi, je l'appelle maman parce que vous savez, chez nous en Afrique, lorsqu'une femme a l'âge de te mettre au monde ou qu'une femme est plus âgée que toi, tu as l'obligation chez nous d'appeler maman. Voilà pourquoi chez nous, on dit généralement en Afrique que la famille ne finit pas. La famille ne s'arrête pas chez nous en Afrique à ton père biologique et à ta mère biologique. Non. La famille continue. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les mamans qui sont sur la toile. Également, beaucoup de respect pour maman Alette. Mais j'ai l'obligation de parler. Ça, c'est maman Alette, le jour de son mariage. Et c'est Monatiele qui télécharge ces photos et qui les envoie en dénigrant cette femme. Donc, je vais vous raconter exactement ce que Monatiele raconte sur cette dame. Voilà, la dame que Monatiele dénigre. Une femme qu'il a prise sous son aile comme son propre enfant. Il raconte la vie de cette femme. Et lorsque j'ai essayé de m'informer également, ce qui m'a été rapporté, d'ailleurs ce que j'ai dit, n'était d'ailleurs pas une invention. Et je me suis dit, pourquoi? Parce qu'au départ, je voulais m'attaquer à Maman Arlette. Donc je vais prendre le soin de demander d'abord les pleines excuses à Maman Arlette. Parce que j'aurais fait un live où j'allais t'attaquer. Mais après mûre réflexion, je me suis rendu compte que ce n'est pas toi. C'est la personne que tu as pris sous ton aile qui est un problème dans ta vie. Donc, j'ai préféré mettre cette capture d'écran où ton visage ne se voit vraiment pas et présenter les photos de toi pour les personnes qui te connaissent. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui te connaissent et qui étaient sidérées de savoir que Arnaud Ndongo, que tu as pris comme ton enfant, que tu as pris comme l'un de tes enfants, vu que tu en as plusieurs là-bas en Suisse, se permet de parler de toi de cette façon. Je t'assure, quand j'ai suivi cette histoire, ça m'a fendu le cœur. Et je t'atteste que cette histoire vient de la bouche de ce garçon. Moi, je ne te connais pas. Maman Arlette, je vis du côté des États-Unis, j'étais au Maroc. Je ne suis même pas sûr que nous sommes amis sur Facebook. Je ne pense même pas que toi et moi, on s'est déjà rencontrés quelque part dans le monde du virtuel. Mais j'ai été déçu de savoir que un petit PD de Christian de Monaco se permet quand même de t'insulter, de rire de toi derrière et traîne avec toi tout le temps. Je n'ai pas trouvé ça très honnête de sa part, ça manquait de sincérité. Alors, je suis dans l'obligation de te révéler ce qui s'est raconté et ce qu'il continue de parler de toi. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'on parle de maman, on appelle maman Mahalise Akamba parce que il raconte également que Madame Mahalise Akamba, qui est également une maman qui m'appelle toujours mon fils Joseph. On s'est d'ailleurs salué quelques rares fois sur certains panels dans lesquels elle faisait son live. Il l'a dit que maman Mahalise Akamba est en train de divorcer de Bibabi Fana. Moi, je ne sais pas qui est Bibabi Fana. Je pense que les rares fois que j'ai eu à saluer Mahalise Akamba, on n'a jamais parlé de sa vie. C'était mon fils, bonjour, j'espère que tu vas bien. Prends bien soin de toi, etc. Il n'y a jamais eu de suite. Et ça se passe généralement dans les lives. Donc, jamais hors des lives. Mais j'ai été surpris de savoir qu'il est en train de parler de Mahalise Akamba et de parler de sa rupture avec Bibabi Fana. Moi, je ne sais pas si elle sort avec un monsieur qu'on appelle Bibabi Fana. Je ne connais pas sa vie. Donc, je vais mettre une pause là-dessus et entrer dans le sujet de l'enfant de Zebela qui parle de Arlette à Tangana. Voilà exactement ce qu'il raconte. Maman Arlette. Ndongo Arnaud dit que tu partais souvent manger, en fait, tu connais la veuve joyeuse, parfois tu mangeais avec la veuve, tu parcourais avec la veuve,
et que c'est même elle qui t'initie grave dans la vie de débauche, genre en fumant les drogues illicites. Et d'ailleurs, lui-même également connaît la veuve. Donc, Christian de Monaco connaît très bien la veuve joyeuse, vu que Arlette et la veuve joyeuse ont des liens. Mais lui, ce qu'il a raconté, c'est que tu es une droguée et que tu as été initié dans la drogue à travers la veuve joyeuse. C'est ce qu'il a raconté. Il a également dit que en Suisse où tu t'es marié, ça fait 10 ans et que tu as divorcé, ça fait 8 ans que, en fait, tu n'as pas divorcé, mais tu es séparé de ton conjoint, ça fait 8 ans. Et que quand tu t'es marié, le jour de ton mariage, en fait, il te traitait d'une sale pute. Bref, excusez-moi du mot, mais il faut que je dise exactement ce qu'il dit. Il dit que tu es une sale rombière. Je vais essayer d'être poli dans ce live parce que je vous ai dit, c'est une dame que moi, quand je la vois, c'est comme une maman. Il dit, tu es une rombière et que tu t'es marié, on t'a attrapé, ton mari, Fabrice. Moi, je ne sais pas si ton mari s'appelle Fabrice, mais tu es la seule personne à savoir si exactement le nom de ton mari, c'est Fabrice. Il dit, tu es marié à monsieur Fabrice qui t'a épousé uniquement pour tes papiers parce que tu es une conne. Et que monsieur Fabrice t'a surprise dans les toilettes le jour de ton mariage, en train de faire l'amour à un autre homme dans les toilettes. Et comme ce monsieur était là uniquement pour les papiers, etc., bref, il était là par amour, mais il visait plus sa sécurité en Europe. Voilà comment est-ce qu'il a fermé la bouche, il n'a rien dit, et que ça fait 8 ans que tu t'es séparé de monsieur Fabrice. Et cette séparation t'a poussé à faire des mauvaises rencontres comme Elisabeth de Grémont qui t'a initié dans la drogue et dans les drogues un peu illicites. Et que tu perds la tête, tu deviens folle. C'est ce qu'il parlait de toi lorsque tu l'appelais, tu le sollicitais pour pouvoir aller donner un coup de main chez Armand Lane. Je ne suis pas avec vous. Je ne sais pas si un jour, tu as eu à appeler Anon Dongo, qui est son vrai nom, d'aller cuisiner chez Armand Lane, bon, d'aller aider à la participation d'une nourriture frélatée parce que c'est quelqu'un qui prépare que du frélaté. Moi, je ne veux pas dire qu'il prépare. Ce que je vois dans le virtuel, je n'ai pas goûté cette nourriture pour dire qu'elle est bonne. Donc, pour moi, c'est du frélaté. Donc, je ne sais pas, il n'y a que toi et Anon Dongo qui est au courant qu'un seul jour, tu l'as sollicité d'aller chez monsieur Armand Lane, faire à manger, faire la cuisine. Il a raconté ce jour comme quoi les marchés que tu as l'habitude de lui donner sont des marchés de la malchance. Que comment est-ce qu'une droguée l'appelle toujours pour lui proposer des choses de la malchance. Et que quand il marche avec toi, c'est uniquement pour te consoler, pour faire semblant. Il a raconté également que tu trimbales une fille métisse sous le prétexte que cette fille est ta fille. Pourtant, c'est la fille de ta nièce, que tu n'as jamais accouché, tu es une femme stérile. Voilà ce que Pierre Arnaud, qui marche avec toi, a l'habitude de raconter derrière ton dos. Que tu es une femme stérile, sans un sou. Tu passes le temps à te bourrer des drogues illicites et que tu perds la tête. En gros, tu es une droguée, tu es une malade mentale. Et que qu'est-ce qu'il a bien à bénéficier de toi, si ce n'est pas les marchés frélatés que tu l'offres. Comme je t'assure, maman Annie, moi je t'ai dit, lorsque je venais sur la toile, faire le feu. Je venais faire le feu. J'avais déjà mon carnet d'adresses de toutes les personnes. Moi, c'est quelqu'un que je surveille depuis à la loupe. Depuis qu'il a décidé qu'on vient en guerre, j'ai commencé à le surveiller. Je ne pouvais pas m'imaginer que lorsque j'allais parler à certaines personnes qui te connaissaient, ils allaient avoir mal comme moi. Parce que moi, j'ai eu mal. Quand je suis tombé sur ton chapitre, parce que le chapitre de Anon Dongo est tellement vaste, et que lorsque je tombe sur ton chapitre, j'ai quand même eu un cœur, parce que tu n'es pas quand même de notre génération, pour qu'on te... J'ai vu ça vraiment déplacé de sa part. Et je me suis dit, en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire la vérité à cette dame, quitte à elle de prendre ses dispositions ou pas. Mais au moins que tu saches la vérité. Ce garçon passe son temps
à te dénigrer. Et dans sa campagne de dénigrement, il a parlé de toi, il a parlé de Leonardo DiCaprio, que Leonardo DiCaprio fait aussi partie de ton groupe. Il a raconté comme quoi tu es une ancienne prostituée et que tu n'as jamais laissé la prostitution. Moi, je ne te connais pas. Moi, ce que je vois à travers les images de Facebook que j'ai présentées, une femme correcte. Moi, je vois une femme correcte. Tout le monde peut avoir ses défauts, mais pour moi, je vois une mère, je vois une femme correcte qui prend un jeune sous son aile comme son fils et que ce jeune décide de parler d'elle. Mais parle des jeunes avec qui tu es sorti, pas peut-être des amis que tu as rencontrés. Mais Christian de Monaco, tu ne peux pas te permettre de parler de maman Alette en la traitant d'une ordure. Et t'asseoir à côté de maman Alette, partout où cette dame a une opportunité de te positionner, elle n'hésite pas de le faire. Et que tu trouves, parce que c'est quand je suis allé en profondeur, les gens m'ont dit, mais cette dame ne mérite pas ça. Cette dame a toujours eu l'habitude, quand il y a à manger quelque part, elle appelle mon atelier, elle lui dit, viens, viens aussi manger. Quand il y a à boire, elle appelle, elle considère ce garçon comme son fils. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Et non plus te rassurer que ce dont tu avances, c'est vrai. Et ça sort de la bouche de mon atelier. C'est mon atelier qui passe son temps à dénigrer maman Arlette. Que tu es une sale merde. Comment tu peux te permettre, le jour de ton mariage, aller te faire sucer par un homme dans les toilettes? Dénigrer ce monsieur qui t'a épousé. C'est pas un blanc, c'est un noir qui t'a épousé. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un blanc, c'est un noir. Quand j'ai vu les photos qu'il a envoyées à son groupe de commérage, et que moi-même j'étais dedans, il me parlait sans savoir. J'étais ébahi, j'étais sidéré. Maman Alette, il raconte que tu fumes le mbanga. Il dit à quel point... C'est que quand je parle de toi comme ça, maman Alette, il y a des mots, il y a des choses que je dis, mais j'ai pas envie j'ai pas envie d'aller tout droit. Je suis dans l'obligation de... Ça me fait de la peine. Franchement, je vais prendre une autre victime, mais pas toi. Mais toi, j'ai pris cet exemple pour te faire voir que ce serpent avec qui tu traînes n'est pas une personne fréquentable. Je pouvais m'appuyer sur toi, rire de toi, de ton histoire, faire de ça comme j'ai souvent l'habitude de faire sur Facebook. Mais ça m'a glacé en fait. Qu'est-ce qu'un jeune fait avec une maman jusqu'à... Qu'est-ce que cette dame a pu bien te faire? Pourquoi tu ne parles pas de ta mère, Christian de Monaco? Pourquoi tu parles... Je te dis, moi, maman Alette, ce n'est pas une maman qui m'a heurté. Franchement, dans la bande des personnes que j'ai le dossier de Monatiele, il y a plein. Et dans cette bande-là, je n'ai pas le courage, tu fais partie des personnes que je n'ai pas le courage de m'asseoir et de raconter un bon nombre de choses que tu sais que c'est vrai qu'il me l'a dit. Parce que ça me fait de la peine de te voir subir. Et que d'ailleurs, dans cette conversation où j'étais, j'écoutais comment est-ce qu'il raconte des choses. Et quand je vais me renseigner, je me rends compte que c'est tout à fait le contraire. Tu n'es pas ce genre de personne. Non, ça me... C'est que c'est... C'est que c'est sidérant. Je vous assure, pour ceux qui sont en Suisse, essayez un peu d'aller... Pour ceux qui connaissent maman Arlette, qui connaissent madame... Moi, il l'appelle maman. Hein. Je ne veux pas l'appeler Arlette et tout ça. Moi, je l'appelle maman. Pour ceux qui connaissent Arlette, mais essayez un peu, allez un peu en profondeur, essayez un peu, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une femme des réseaux. Et quand quelqu'un n'est pas des réseaux, pourquoi ce garçon parle d'elle? Parce que c'est le fait d'avoir parlé d'elle qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a poussé à aller mener mes enquêtes.
C'est ça qui m'a fait mener mes enquêtes. Il parle de toi. Ah, tu ne connais pas qui est Alette à Tangana? Elle s'est mariée avec Fabrice. Il y a une dizaine d'années, elle a divorcé de ce gars-là. Le gars l'a surpris dans les toilettes en train de coucher avec un autre homme le jour de son mariage. Tu te rends compte, vraiment, maman, le tarot de ça. En fait, il traitait ta chatte d'être comme tu es. Voilà, c'est comme ça qu'il te traitait. Et que tu racontes partout que tu as accouché, que tu peux accoucher, que tu ne peux pas accoucher, que tu arrêtes ton mensonge, que l'enfant métisse, c'est l'enfant de ta nièce, ce n'est pas ton enfant. Tu ne peux pas accoucher. Que tu es une alcoolique, que tu es devenu alcoolique depuis 8 ans que Fabrice t'a laissé. Que quand Fabrice t'a quitté, tu es devenu alcoolique. Et que tu n'as jamais divorcé de lui. Que tu es toujours marié à Fabrice. Tu rêves toujours vivre le bonheur. Pourtant, le gars est déjà parti depuis au lieu de te réveiller. Aller suivre un psychologue pour te remettre la tête en ordre. Tu es en train d'espérer. Pendant ce temps, le gars est en train de prendre ses papiers derrière toi. Que franchement, je ne sais même pas pourquoi je marche avec une vieille. Il t'appelait une harpie. Je ne sais pas comment je marche avec une vieille harpie comme ça. Moi, on va faire comment? C'est les mamans là, tu sais qu'elle connaît beaucoup de personnes quand même. Mais par derrière, il te dénigre. Il te traite d'une harpie. Que tu es une harpie, une soulade. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Et que parfois, tu dis souvent que tu lui donnes les marchés, que tu lui as donné le marché de Aman, le marché de la malchance. Si je mens, maman Alette, que tu ne connais pas monsieur Aman Len, tu me dis tu ne connais pas, quand je reviens, moi je vais considérer que, oh, tu veux peut-être défendre ton fils. Hein. Il va alors aller jusqu'à l'intérieur. Il a dit que tu lui as présenté Aman Len d'aller faire, tu lui as présenté le marché d'Aman Len pour la cuisine, que c'est même quel genre de marché de la poisse que tu lui présentes. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Comme quoi tu marches avec la veuve joyeuse et t'a initié dans l'onkou. Que tu es devenu plus drogué que la veuve joyeuse. Qu'on ne te voit pas comme ça là dans les images sur Facebook. Jusqu'à nous donner ton compte Facebook. Que si je m'en allais taper, vous allez voir. Vous ne voyez pas, il a envoyé les photos. Les photos si que je t'ai présentées. Les photos que je t'ai présentées, c'est lui qui les a envoyées. C'est lui qui les a envoyés. Allez, allez, va regarder, non, vraiment. Quand tu l'appelles, il t'appelle de vieille harpie. Qu'est-ce que tu cherches? Ça. Ça. C'est lui qui les a envoyés. En te traitant de vieille harpie. Qu'on ne te voit pas comme ça sur Facebook. Tu pleures le désespoir. Voilà, te voilà, non, maman. C'est lui qui me donne ton compte Facebook. Maman Alette. Mais vous-même, quand vous voyez cette femme, est-ce que cette femme doit être dénigrée comme ce PD là en train de dénigrer cette maman? Mais mon atelier, c'est une femme qui a l'âge de ta mère. Mais comment tu peux être jalouse d'une femme qui a l'âge de ta mère? Moi, je ne comprends pas. C'est de la faute des mamans si ta mère n'a pas eu à réussir dans sa vie. Moi, c'est que ça me choque. Hein, c'est que depuis que j'ai décidé de parler de ce sujet, parce que c'est ce matin, mon mari Ouattara m'a dit, parle de ça. Parle de ça, cette femme souffre. Voilà comment je me suis permis de prendre ma caméra, faire mon téléphone, faire un post pour dire non, on ne peut pas laisser faire. Coucou, Chrislin. S'il vous plaît, tapotez le live, mettez les étoiles pour ceux qui peuvent. Je me suis dit, on ne peut pas laisser faire. Cette dame, et puis, je vous ai dit, ça fait 6 mois que j'ai commencé. Quand ils m'ont étouffé sur la toile, où ils rigolaient, je t'ai dit, mon atelier, tu ne sais pas où je peux entrer. Quand tu dors, fais attention, même à ton propre téléphone, je te l'avais dit. Je t'ai dit que même les personnes avec qui tu parles, fais attention. Je peux m'infiltrer partout. Et je me suis infiltré sur cette conversation, mon Dieu. Coucou Jean de Mananaï. Ceux qui sont en Suisse, est-ce que cette maman mérite d'être saquée par un petit Kwandengue elle a pris comme son fils? Mon atelier, ce n'est pas de la faute de maman Alette.
Pourquoi tu salis cette femme? Christian de Monaco, est-ce que cette femme mérite? Est-ce qu'elle mérite être salie comme ça? Tu ne connais pas les personnes avec qui tu parles, qui sont à côté de toi. Cette femme t'a pris sous son aile comme son propre fils. Tu télécharges ses photos. Tu envoies qu'on l'insulte. En fait, pas qu'on l'insulte, mais tu envoies en parlant mal d'elle. Voilà sa photo du jour de son mariage. Que c'est toi qui as envoyé, tu te moquais d'elle. Que l'alcoolique là qui marche avec la veuve joyeuse, elle est devenue plus bangamane qu'Elisabeth de Grimont. Il n'y a pas d'étoile. C'est que j'ai été signalé massivement, les étoiles ne passent pas. Vous voulez le PayPal? S'il n'y a pas d'étoile, on met le PayPal parce qu'on va parler. Je vous ai dit, je n'arrive pas à faire le Ngomaboa. C'est pour ça que vous m'avez vu avant le live, j'ai commencé à m'échauffer un peu. Et puis je me suis dit, je vais me placer par où? Parce que quand je parle de, Madame Arlette, les gens que j'ai eu à questionner qui ne savaient même pas que mon atelier m'a donné des informations sur cette femme. Tout ce que ces gens m'ont dit, ils m'ont parlé du bien d'Arlette. Je dis bien, tous ces gens m'ont parlé du bien d'Arlette. Arlette, c'est une très belle personne. Et oui, effectivement, elle traîne souvent avec ce garçon. Mais elle ne sait pas que ce garçon est en train de salir son nom dehors. J'étais dépassé. Je dis bien ces personnes, ces chrétiens de mon atelier qui me racontent la vie de Arlette. Et pour savoir que c'est vrai, je suis allé demander parce que déjà quand il a envoyé la photo, j'ai dit waouh. Mais si on dit qu'elle est alcoolique et qu'elle se drogue, elle a dépassé la veuve joyeuse dans l'onkou. Mais pourquoi ça ne se voit pas en fait sur ces photos? Parce qu'une personne qui se drogue, qui est désespérée de la vie, qui a perdu toute orientation du Nord, c'est quand même une personne que quand tu vois, tu connais qu'elle a dépéri. Mais comment il peut la traiter de vieille harpie, de dépressive, qu'elle est devenue l'ombre d'elle-même il y a 8 ans que Fabrice l'a quittée? Est-ce que c'est de la faute de Fabrice? Elle n'aurait pas dû sucer le client dans les toilettes. Il n'appelle même pas que l'homme, il appelle le client. Que c'est le client que tu suçais dans les toilettes le jour de ton mariage, que c'est l'argent de quoi qu'on cherche toujours en francs suisses. Je suis resté, j'ai dit ouais. Je m'avais un peu cherché. Quand j'ai cherché, on m'a dit non, tu connais pas Arlette. Tu la connais pas, Arlette, c'est une belle personne. Arlette, c'est pas ce qu'on raconte. Jusqu'à insulter ta stérilité, dire comment est-ce que tu es stérile, tu ne peux pas accoucher, est-ce que tu peux accoucher? Tu traînes avec lui, tu penses qu'il peut être ton enfant. Qu'est-ce qui va bien traîner avec une harpie? C'est parce que je n'ai pas envie de te dire exactement les mots cruels quand il parlait avec moi au téléphone qu'il racontait sur toi. Et j'étais dépassé. Il y a plein d'autres choses que maman Alette. Si je te dis c'est ici sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent, non, que je n'ai pas envie de parler, c'est ici sur Facebook, ça va. Mais si tu veux, contacte-moi inbox. Je t'envoie l'intégralité en inbox. Si tu veux, contacte-moi en inbox, je t'envoie l'intégralité. Parce qu'il y a plein de... Tu vois, même quand je fais le live, je me répète parce que il faut que je maîtrise mes mots. Voilà pourquoi je titube, je fais un peu dans la tautologie, je titube. Parce que je n'ai pas envie de te heurter, je n'ai pas envie que tu te sentes heurté par moi, j'ai pas envie, je ne veux pas te mettre mal, je ne veux pas que ça vienne de moi, je ne te connais pas. J'ai décidé de ne plus entrer dans l'histoire où j'entrais avant, j'insultais les personnes n'importe comment. Je n'ai plus envie, c'est pour ça que je titube. Je suis dépassé. Je suis dépassé en fait. J'ai dit ça fait 6 mois. J'ai dit qu'aujourd'hui, je commence avec toi mon atelier. Je vais sortir toutes les personnes. Tu as même mal parlé de Leonardo DiCaprio.
Pourtant, Leonardo DiCaprio, c'est quelqu'un que, bon, je ne le connais pas physiquement, mais c'est quelqu'un de bien. Tu as mal parlé de Leonardo DiCaprio. Tu as dit comme quoi, Alette aime trop montrer qu'elle aime trop de Leonardo DiCaprio. Tu as parlé mal de Leonardo. C'est que je n'ai pas envie de dire ce que tu racontais en fait derrière. Tu as parlé mal de Leonardo DiCaprio. Très mal. Est-ce que je pouvais savoir Ndongo, est-ce que je pouvais savoir que tu parles avec Leonardo DiCaprio, tu connais Leonardo DiCaprio? Est-ce que je peux savoir que Maman Annie connaît Leonardo DiCaprio? Je vous connais. C'est toi, dans tout ça, avec ton esprit de jalousie. Tu as dit comme quoi Leonardo DiCaprio était très jaloux de ton mariage en 2021. Que tu t'es marié en 2021, le 20 décembre 2021, que DiCaprio était très jaloux de ce mariage. Ils ont fait le Congo ça avec Arlette, que tu les en veux. Quel genre de mariage même? Quel genre de mariage? Moi, c'est la question que je veux savoir. C'est que quel genre de mariage que tu te vantes avec? Un blanc sans un sou. Comment est-ce que elle, c'est une vieille démodée, elle s'est mariée à 10 ans. Que voilà 8 ans qu'elle a divorcé, elle s'est séparée de Patrick, de Fabrice. Et que le gars t'a laissé tomber sans divorcer. Parce qu'il vise toujours son kaolo. Tu es devenu l'ombre de toi-même, une alcoolique. Que tu bois, tu pisses sur toi. Et que tu travailles dans une maison close. Maman, maman, allez, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de sortir. Il dit que tu bois, tu pisses sur toi, tu es alcoolique. Tu travailles dans une maison close. Que tu es une vieille harpie. Le jour de ton mariage, le gars t'a surpris en train de sucer un autre homme. En fait, en train de te faire sucer dans les toilettes. Le jour du mariage. Que le swan, c'est comme ça qu'il parlait, le swan. Maman, je suis glacé, quoi. Bref, je mets une pause là. Ici, je continue, non, je risque de sortir des choses. Je mets une pause. Peut-être je vais revenir. J'entre sur toi, mon atelier. Tu as dit aujourd'hui, le 7, tu vas nous préparer quelque chose du côté du Cameroun. Tu as donc préparé quoi? Je t'informe parce que ta mère est allée chez la voisine, dans l'ancienne maison où vous étiez. 2 chambres, vous vivez 7 dans la maison. Ta soeur et ses enfants, ton frère, ta petite soeur lesbienne, ta propre petite soeur et ta mère. Vous êtes 7 dans 2 chambres. Il y a 1 an que ta mère t'a fait la révélation venant de la bouche de la voisine. Et laisse-moi te dire, mon atelier, le scandale n'est pas encore fini. Prochain scandale, ça serait à l'église EPC. Je vais appeler les anciens d'église et les diagonaises de l'église EPC. Jusqu'à tu as même insulté maman Alette. Tu lui as dit comment est-ce qu'elle montre comme si elle aime trop aller à l'église. Pourtant, elle n'a pas fait la mbok à l'église. Ta propre mère va chercher quoi à EPC? Ta propre mère, mon atelier, va chercher quoi à l'église EPC? Je vais donc contacter le pasteur de l'église EPC avec les diagonaises de l'église. Mon atelier, je vais contacter les diacres et les diagonaises de l'église EPC. Je vais les envoyer le dossier médical de ta mère chez les marabouts. Ils vont juger et savoir parce que comme tu as toujours la haine, quand une maman te prend comme son fils, tu as la haine, tu t'attaques à cette maman, tu t'attaques aux mamans des gens. Je vais contacter le pasteur de EPC. Tu es parti loger ta mère actuellement à Verbonne 10, dans les nouveaux quartiers de Yaoundé. Tu payes 90 000 francs le loyer à ta mère. Actuellement, la nouvelle adresse où ta mère vit,
C'est 90 000, mais tu te permets d'insulter maman Alette dans le noir. Maman Alette est en France, elle est en Europe, elle est en Suisse. Ta mère au Cameroun, dans un appartement à Bonne-Dix de 90 000 francs CFA. 80 000, c'est 80 000. Ta mère dans un appartement de 80 000 en brousse. Tu as délocalisé la maison de ta mère où il y avait les carreaux pour la brousse, mon frère. Le niveau de piment a chuté. Mon Atiele, le niveau de piment a chuté. Va localiser ta mère à Bastos. Va payer une maison à Bastos, tu localises ta mère. Merde d'homosexuel. Localise ta mère. Ta mère est à Bonne-Dix. Mon Atiele, tu viens insulter maman Anne. Maman Anne est en France. À Lille. La mère de Ndolo Moulema est en France. À Paris. La mère de Linda Moneri en France et au Cameroun. Ta mère est à Bonne-Dix au champ. C'est de la faute de qui? C'est de ta propre faute. Tu dis que Alette est jalouse de ton mariage et que elle dit que Leonardo DiCaprio, il te jalouse parce que tu as porté l'alliance comme lui pensait qu'il était le seul Kwandinga à être marié dans le monde LGBT. Que tu les allons montrer que tu es marié. Que oh, j'allais montrer à Leonardo DiCaprio que moi aussi je suis marié. C'est pour ça que Alette est bien harpie. Tu la vois, mais donc tu les marchés de la malchance. Tu as le niveau de Leonardo DiCaprio. Quand on parle même des Kwandingue, Christian de Monachele, tu as le niveau des Kwandingue de Leonardo DiCaprio. Tu as le niveau de Leonardo DiCaprio. Va te prendre un contrat de bail. Monachele, va te prendre un contrat de bail. Et raconte à tes internautes comment le blanc t'a fait vivre l'enfer à Poitiers. Tu vas parler de quoi? Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas commencer à parler. Jean de Mananaye connaissait là où tu habitais à Poitiers. Le blanc te met dehors, tu vas venir parler. Tu vas venir exposer la vie des femmes, des gens qui t'ont prise comme leur enfant. Dans la maison que tu as mis ta mère actuellement, coucou bon danger. Vous êtes 7 à l'intérieur. Ta grande sœur Farel Bita. Que ta mère a versé l'huile chaude au père de Farel Bita. Le gars est daï. Ta mère a tué le père de Farel Bita. Monatiele. Maintenant, je comprends quand les mamans là te prennent. Quand tu viens là, tu fais le banditisme. Elles te prennent comme leur enfant. Et tu mal parles d'elle parce que tu aimerais voir ta mère vivre ça. Voilà là où tu as logé donc ta mère. Ta mère a fait la tôle. Ta mère est une ancienne taulade. Ta mère a fait la tôle pour faux et usage de faux. Elle est partie voler les papiers de sa cousine qui s'appelle Eboko. Elle a volé les papiers de sa cousine qui s'appelle Eboko. Pourtant, le vrai nom de ta mère, elle a fait la prison. Le vrai nom de ta mère, c'est Annie Ndongo. Voilà le nom de ta mère, Monatiele. Voilà le vrai nom de ta mère. Ndongo Annie, c'est le nom de ta mère. Et toi-même, tu t'appelles Ndongo Ano. Et ta mère a fait la tôle pour faux et usage de faux. Elle a fait le ngata, la prison. Ta mère est une taulade. Tu en veux les femmes des gens sur la toile. Tu les insultes, que tu as je dis que même la photocopie de leur vie dans ta propre famille. Est-ce que tu as ça? Qu'est-ce que Madame Alette t'a fait? Qu'est-ce que toutes les autres mamans là que tu insultes sur Facebook, pourquoi tu ne peux pas t'attaquer aux femmes qui viennent t'insulter sans t'attaquer aux parents?
Tu as cru que le fait de t'attaquer aux parents diminue un peu ces personnes? Non, ça ne les diminue pas. Tu t'attaques aux parents de ces personnes. Tu t'attaques aux mamans parce que, mon atelier, tu aimerais voir vivre ta mère ça. Tu aimerais que ta mère vive ça, qu'elle voie ça. Ton véritable père t'a été révélé il y a 1 an. Va chercher Antoine Bachot, vous faites la réunion de famille. Va chercher Antoine Bachot, vous faites la réunion de famille. Ta mère t'a raconté qu'elle a connu ton père, Monsieur Zebela, à Ekounou. Il buvait le vin à Ekounou. Voilà exactement ce que ta mère t'a dit. Parce que c'est qu'elle t'a dit, elle a révélé ça à la voisine. Ta mère a dit qu'elle a rencontré Monsieur Zebela à Ekounou. Il buvait souvent le vin. Et qu'elle faisait partie de ses nombreuses maîtresses, pas femmes. Ta mère faisait partie de ses nombreuses maîtresses. Parce que Monsieur Zebela, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'enfants. Il distribuait seulement. Tu viens, il te bombarde, tu pars. Il te bombarde, tu pars. Donc, parmi les nombreuses maîtresses de M. Zebela, Maman Annie, ta mère, Maman Annie Ndongo, faisait partie de ces nombreuses nga. Mborinya, comme on dit chez nous en Bassa. Va faire la réunion de famille. Appelle monsieur Antoine Bachot. Vous faites la réunion de famille. Même si votre père ne vous a pas reconnu, mais après tout, il reste quand même votre père. Il est resté quand même votre père. Va voir le groupe Zangalewa. Va voir le groupe Zangalewa. Vous pleurez la mémoire de votre père. Ensemble. Zebela, c'est ton père, Christian de Monaco. Ta mère te l'a révélé il y a 1 an. Tu as honte de quoi? Mais monsieur Zebela, pour avoir engrossé autant de femmes sur terre, ça veut dire que c'était un bel homme. Ça veut dire que son truc marchait. Parce que si les femmes s'intéressaient autant à lui, ça veut dire qu'il avait un charme. C'était pas un lait, c'était pas un lait homme. C'était un bel homme. Tu as honte de ton père, tu as honte de tes origines. Amandongo, comment tu peux avoir honte de tes origines? Mais ce monsieur chantait bien. Est-ce que tu as entendu Annie Anzoué? J'ai besoin d'un bébé. Mais vas-tu voir Antoine Bachot? Tu lui dis, grand frère, moi aussi, voilà aussi ma part. Maman m'a aussi dit qu'on a les mêmes origines. On fait comment, grand frère? Mettez-vous ensemble, faites une réunion de famille. Sinon, vous allez vous faire l'insecte entre vous, hein. Parce que les papas là qui étaient seulement que le sasaye, là, à la fin, les enfants, vous allez seulement vous multiplier que entre vous. Ça serait quoi encore? Ça serait que l'insecte, non? Hein? À la fin, ça serait... Je vous assure, ce que je vous dis là, ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité. Christian de Monaco, son véritable père, c'est Zebela. Voilà pourquoi dans l'acte de Christian de Monaco, ça ne porte pas le nom du père. Nom du père inconnu. C'est la mère qui l'a reconnu. Farel a son père. Les autres ont leur père. C'est que les 2 autres ont le même père. Maintenant, les autres, chacun a son père. Monatiele a son père. Chacun a son père. Mais mon frère, tu viens parler d'Alette. Est-ce que ta mère a le niveau de maman Alette? Est-ce que maman Annie au Cameroun a le niveau de maman Alette en Suisse? Ils n'ont pas le même niveau. Mais comment tu peux te permettre de parler de cette femme? Pourtant, ta mère n'a pas le même niveau avec la femme que tu dénigres, qui te prend même d'ailleurs comme son fils. Mais ça va que donner que l'insecte m'a danger. Ça, c'est l'insecte. Voilà pourquoi je lui demande d'aller voir Antoine Bachot. Peut-être Antoine Bachot encore, peut-être connaît encore le nombre d'autres enfants. Comme ça fait que, comme il est pédé, peut-être qu'il y a parmi eux ceux qui se cassent l'anus. Peut-être qu'il y a parmi eux les Sodome et Gomorrhe. Comme ça fait qu'on trie, non? Quand tu pars à l'attaque, que tu vois, tu dis que ça c'est mon sang, oh pardon. Je ne vais pas monter que mon sang me pine. Mais je pense que, franchement, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça le démontre à suffisance, Christian de Monaco. Si tu as pu faire coucher ton petit frère avec ton blanc, qui t'a soi-disant marié, pas soi-disant, bon, qui t'a marié, et que tu es en train de divorcer aujourd'hui, le blanc a demandé le divorce. Ça veut dire que le même blanc qui te couille, c'est le même blanc qui couille ton petit frère. Mais tu trouves quand même de faire déménager ta mère.
de à peu près la ville là où elle était pour l'amener à Borne 10 au village. À Yaoundé, Borne 10, les nouveaux quartiers là, vers le lycée technique ou c'est le collège technique, les nouveaux quartiers là, non. Je ne connais pas, je connais le nom, mais j'ai oublié. C'est là-bas que tu l'amènes. Si je mens, je t'ai dit, vous êtes 7 dans la maison, au 3e étage précisément. Là où ta mère habite actuellement, ta mère vit au 3e étage. La porte à droite. C'est là où ta mère est. Elle va faire comment pour se déplacer, aller encore à l'église EPC où elle partait? Parce que moi, je vais contacter le pasteur de l'église EPC. Mon atelier, je te dis que avec moi, la pression ne finit pas. Je vais te mettre sous haute tension. À l'église EPC, ta mère sera radiée. Ça veut dire qu'il y aura le boucan à l'église EPC. Tu n'as pas encore demandé à ta famille de se cacher dans la maison et ne pas sortir. Tu ne leur as pas encore demandé de se cacher parce que c'est ce que tu as dit à ta mère que cachez, vous ne sortez pas. Tu ne leur as pas encore dit de se cacher. Parce que cette fois-ci, c'est à l'église. Le pasteur va être au courant. Parce que j'estime que comme elle va à l'église, le pasteur n'est pas capable, le quartier n'est pas capable, elle n'est pas capable de te recadrer, d'arrêter la pourriture que tu fais. Alors le pasteur va se retrouver dedans. Cher pasteur de l'église EPC, je tiens à vous rappeler que mon grand-père était ancien d'église Synode EPC, PK8. Mon grand-père et mon oncle étaient des anciens de l'église de EPC à PK8. Donc je connais la haute hiérarchie de l'église EPC. Ne faites pas ça avec moi. Soit vous allez excommunier cette maman, soit cette maman aura les tripes de dire à son fils, stop, parce qu'il ne peut pas gagner la guerre. Mon atelier, tu ne peux pas gagner la guerre avec moi. Tu as vu comment est-ce que tu m'as livré maman à l'aide sans t'en rendre compte. Tu m'as raconté la vie de Alette sans savoir que tu es en train de parler avec moi. Imagine le nombre d'autres personnes que tu m'as parlé d'eux et que je m'apprête à dire exactement ce que tu dis d'eux. Avec qui je ne parle pas, je ne collabore pas, il n'y a aucun lien avec eux. Imagine le nombre de personnes. Je t'avais dit qu'évite-moi. Tu es pédé, je suis pédé. On va se faire ça entre nous, les Ngonda. Je t'avais dit que évite-moi. Tu as dit non. Tu me veux. Tu vas donc m'avoir. Tu n'as pas honte de venir insulter une maman comme ça, là, derrière, devant elle, tu te places. Ta mère a fait la tôle. Ta mère est une taulade. Ancienne taulade au Cameroun. Les mamans font la prison parce qu'elles ont détourné l'argent. Ta mère fait la prison pour faux usage de faux. On te présente ton père. Au lieu, mais moi, si j'étais à ce stade-là que ma mère a fait un enfant, elle m'a fait dehors, je ne connais pas mon père, j'aurais cherché mon père. Hein. Ah oui, j'aurais cherché mon père parce qu'il y a certaines mamans qui ne me présentent pas leur père, le père de leurs enfants à leurs enfants parce qu'elles veulent les éviter certaines choses. Je peux comprendre. Mais quand l'enfant est déjà majeur, l'enfant cherche son père. Moi, j'aurais cherché mon père. Va voir Antoine Bachot, grand frère Antoine Bachot. Je te le dis avec confirmation. Si je mens, je t'envoie le numéro de Madame Annie, Madame Annie Ngono, Ndongo. Tu appelles Annie Ndongo, elle va te dire qu'elle faisait partie des maîtresses de Zébéla. Elle faisait partie d'une des maîtresses, des nombreuses maîtresses de Zébéla. Et qu'elle aussi, elle a quitté la relation là, avec la grossesse. Et la grossesse, c'est Christian de Monaco, l'enfant. Voilà pourquoi ta mère, quand elle a appris que ta petite soeur Farel, Bita, est enceinte du sauveteur à Mokolo, elle a demandé à ta petite soeur d'avorter. Ta petite soeur a avorté avec le vinaigre. Ta mère a fait avorter ta petite soeur avec le vinaigre et l'alcool. Voilà comment la grossesse est sortie. Pendant ce temps, elle mentait que la grossesse qu'elle portait, c'était la grossesse de l'homme en tenue. Elle mentait que la grossesse, c'était la grossesse de l'homme en tenue. Pourtant, la grossesse qu'elle portait, c'était la grossesse du sauveteur.
Tu sais pourquoi quand on a crié sur ta mère, ta petite sœur n'est pas sortie? Ta petite sœur a dit qu'elle ne peut pas sortir parce qu'on va la filmer. Comme elle a noirci, elle ne veut pas que les gens la voient dans l'état d'une dent sans rater. Voilà pourquoi elle n'est pas sortie. Elle a envoyé ta mère au choc. Je parle encore bien de ta mère, mais tu sais que je connais les secrets noirs de ta mère. Mais je parle encore bien d'elle. Parce que je ne veux pas la mêler. C'est une maman. Je ne veux pas la mêler dans ça. Mais j'ai l'impression que ta mère aime bien ce genre de mise en scène. Parce qu'elle a raconté aux voisins. Vos nouveaux voisins, ta mère est partie raconter que on vous a chassé de l'autre maison où vous étiez. Parce que son enfant est en train de faire les problèmes partout sur Facebook. Elle ne comprend pas. Tu sens comment ta mère est dépassée, mais ta mère n'arrive pas parce qu'elle vit aux dépens de toi. Quand tu envoies 150 000 à ta mère le mois, tous les mois tu envoies 150, même pas tous les mois, hein, parfois tu sautes. Il y a les mois que quand tu es content, tu envoies 150 000 à ta mère pour payer le loyer, manger. Christian de Monatiele, 150 000 fait manger maman de ton calibre. Une maman de ton calibre, 150 000 peuvent la faire manger. Ta grande soeur, elle-même, elle aime déjà les femmes. Ta petite soeur aime les femmes, elle est lesbienne. Ta grande soeur est bisexuelle. Ton petit frère que tu as fait voyager par Campus France, homosexuel comme toi, vous partagez le même gars. Ton dernier petit frère, braqueur, bandit. Les lettres et les signatures de reconnaissance et de dettes que tu signes là tout le temps, quand ils partent faire leurs bêtises comme Farrell est parti faire ça, on l'a arrêté. On l'a traduit au tribunal, elle a signé la reconnaissance de dettes. Tu ne vois pas que c'est beaucoup? Tu ne vois pas que ta famille là te met dans des problèmes? Au lieu de t'occuper de ta mère, tu t'es marié, comme tu dis que Madame Alette était jalouse de ton mariage. Elle raconte partout. Leonardo DiCaprio pensait qu'il était le seul à se marier. Qu'elle était jalouse de ton mariage en décembre, le 20 décembre 2021. Ah oui, je suis marié, je suis marié. Te voilà qui est en train de divorcer. Tu as fait combien d'années dans le mariage? Tu as fait combien d'années dans le mariage? Tu n'as même pas tenu 2 mois, 2 ans et demi avec l'alliance. Tu n'as même pas tenu 2 ans et demi avec l'alliance. Tu viens nous parler carrément. Ah, moi j'ai voyagé, hein. Moi j'étais aux États-Unis. Tu étais aux États-Unis avec quel Kaolo? Tu t'es marié effectivement pour avoir le Kaolo. Toi, tu as la nationalité française. Jusqu'à tu brandis le passeport français. Oh, moi voici, je suis français. Hein. Je suis français. Hein. Je suis français. Swan. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de m'être long. Je vais prendre ma douche, me reposer. Je n'ai pas envie de trop tirer sur l'histoire d'Alette. Mais la veuve joyeuse connaît Alette. Moi, je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais même pas savoir que la veuve joyeuse, tu la vois même souvent. Je ne pouvais pas savoir que tu vois souvent la veuve joyeuse. Et je tenais à dire en hospite, je t'assure, est-ce que tu sais que mon atelier te préparait un coup avec le PayPal qui a été monté pour le restaurant? Toi et moi, on s'est quittés depuis non hospite. Hein? Parce qu'il doit parler de toi. Ngontot. Parce que toi, tu entends que parle Ngontot. Permettez-moi, s'il vous plaît. Parce que là, il veut parler de Ngontot. Okay? Je veux lui dire quelque chose. Et vous savez que ma tante d'amour, là, quand son toté est comme ça, là, il faut qu'on bouge ça un peu. Ça, l'air entre dedans, ça chauffe trop. Ngontot. Lève-toi, tu m'écoutes. Sors d'abord d'une tote. Maleba Ntot. Amaleba Ntot. Ngontot. Ngontot. Lève-toi, je vais te parler. Calme d'abord le feu qui est là-bas en bas parce qu'il sait que tu aimes toujours être bouché. Maleba Ntot. Ngontot. S'il vous plaît, aidez-moi à souffler un peu sur son tot pour qu'elle se réveille. Maleba Ntot, réveille-toi. Maleba Ntot.
Maleba antot. Maleba antot. Ango spit, ngontot. Angontot, réveille-toi. Je vais te donner un secret que mon atelier est préparé. Maleba antot. Maleba antot. Réveille-toi, Angontot. Angontot, je vais te dire ton secret. Maleba antot. Maleba antot, s'il vous plaît, prenez l'écran de votre téléphone, soufflez dessus, s'il vous plaît. Mon souffle seul ne parvient pas à éteindre le feu qu'il y a dans les fesses de ma tante. Permettez-moi, s'il vous plaît. Donnez-nous la force. Maleba antot. À plus de 50 ans, l'antot ne doit plus gratter. C'est quelle maladie que tu as sous l'antot? Je vais te parler, lève-toi. Laisse d'abord que le feu te brûle. Maleba, laisse d'abord que le feu te brûle. Maleba antot. C'est bon. C'est bon. Tu es réveillé. Tu es réveillé là. C'est bon. Le feu s'est un peu calmé. Si le feu ne s'est pas calmé, ensemble, on va ressouffler. Hein? Si le feu ne s'est pas calmé, ensemble, on va ressouffler que sur ton tot. Parce qu'à 50 ans, l'antot ne doit plus te démanger. 50 ans, on a déjà la monopause. L'antot d'une femme de 50 ans ne gratte plus. Si ça gratte encore, tu me dis, hein, mon équipe, là, ils vont souffler. Hein, ils ont les téléphones. Tu es réveillé. J'ai ton message. Tu es réveillé. Angontot. La fille de la sœur de Jean-Louis Messang. La sœur de Coq de Jean-Louis Messang. Angontot. Angontot. Maleba antot. Maleba antot. Réveille-toi à 50 ans. Qu'est-ce qu'il y a encore avec l'antot? L'antot te gratte à 50 ans comment? Voilà. Là, c'est bon. Elle est déjà réveillée. Ah oui, c'est bon. Ah non, c'est bon. Moi, j'ai senti. J'ai senti qu'elle s'est réveillée. Maleba antot. C'est là que l'antot gratte toujours à 50 ans. Est-ce que tu sais que l'histoire du PayPal que tu avais mis, que oh, mon fils, avant que tu ne le fasses l'enlèvement du PayPal, est-ce que tu sais qu'il te réservait un cours pour le restaurant? Le gars t'a dit qu'il sait faire la cuisine. La cuisine est popo. La cuisine est popo là. La popola cuisine. La pourriture de la cuisine. Il t'a dit que c'est lui qui va souvent faire la cuisine là-bas. Il va gérer le restaurant. Voilà pourquoi tu sais que quand tu as mis le PayPal, toi et moi, on ne parlait plus. Tu me donnais plus tes secrets. On ne parlait plus. Il a dit que le PayPal devait passer par lui pour qu'il gère. C'était un détournement qu'il s'apprêtait à te faire. Malebantot, il s'apprêtait à te faire un détournement. Et je te dis encore que mon atelier parle avec tes détracteurs, tous. Mon atelier parle avec la veuve joyeuse. Mon atelier parlait avec la veuve joyeuse. Malebantot. Heureusement que tu as absence. Si je te mens, Malebantot, je vais te montrer quelque chose. Mais je ne vais pas te jouer aujourd'hui parce que ça, c'était maman Alette qu'il fallait que je lui raconte ce que mon atelier parlait d'elle. Je vais te présenter quelque chose. Oui, maman. Là, voici ce qui reste après avoir fini la fondation. Non? Donc là, il nous reste quand même le sable fin. Il reste le sable fin. Tu sais ce que mon atelier a dit? Est-ce que toi et moi, Malebantot, on parlait encore à cette époque? On parlait plus, non? Cette vidéo, est-ce que tu m'as envoyé cette vidéo? C'est mon atelier. Je vais te raconter, il ne s'agit pas de toi ici. Je vais prendre le temps demain, parce que demain, oui, j'ai encore le temps. Et demain, là, je ne parlerai plus de maman Alette. Franchement, le sujet de maman Alette m'a fait tellement mal. Voilà pourquoi il fallait que je me libère de ce chantier-là vite et que j'attaque les autres chantiers. Ça fait partie des chantiers prioritaires que j'ai voulu me libérer parce que c'est une maman. Mais les autres qui sont jeunes comme moi, je vais bien prendre le temps de bien parler.
Coucou Leonardo DiCaprio. Eh, grand frère. Grand frère, pardon. Qui a mis la tête de moi ici? Bloque la personne très vite. Marie, je vais te bloquer. Hein. Tu mets la tête de moi sur le commentaire de mon grand frère. Leonardo DiCaprio, grand frère. Pardon, grand frère. Faites attention à mon atelier. Toi et moi, on n'a jamais parlé de nos choses de Facebook. Les rares fois que tu m'as appelé, c'était que petit frère, comment tu vas? Ça se passe comment? Petit frère, si tu as un problème, je suis là. Tiens bon, nous sommes avec toi. Voilà les conseils que tu m'as toujours donnés, des très bons conseils. Pardon, Leonardo DiCaprio. Dis à maman Alette de faire très attention à Anondongo. Je ne connais pas la vie de cette femme. Mon atelier m'a versé la vie de maman Alette jusqu'à finir. Jusqu'à il dit comment est-ce qu'il s'est marié en 2021. Tu étais très jaloux de son mariage parce que tu pensais que tu étais le seul à épouser un homme qui a les moyens. Le voilà aussi lui-même aujourd'hui. Il se moquait de toi. Il se moquait de maman Alette. Il dit comment maman Alette est devenue l'ombre d'elle-même, que c'est une droguée, elle passe son temps à boire, à saouler, elle pisse sur elle. Et qu'elle travaille dans les maisons closes. Voilà ce que ces garçons passent le temps à raconter. C'est pour ça que quand j'ai fait le live, c'est pas pour insulter maman Alette. C'est pour dire à maman Alette, maman, pardon, fais attention. Si je suis au courant de ta vie, imagine le nombre de personnes que mon atelier passe le temps à t'insulter, à te dénigrer. Mais pourtant, tu l'as pris comme ton fils. Moi, je suis allé me renseigner. Les gens m'ont dit là-bas en Suisse que tu es une maman qui prend tous les jeunes qui arrivent comme tes enfants. Dis comment est-ce que tu es stérile, que tu ne vas jamais accoucher. Que tu te pavanes avec un enfant métis, tu manques que c'est ton enfant, c'est ta nièce. Voilà Leonardo DiCaprio. Est-ce que je connais maman Alette? Il a dit comme quoi maman Alette s'est mariée avec Fabrice. On l'a surpris le jour de son mariage, en train de se faire couiller dans les toilettes. Et il appelait Madame Alette que harpie, que c'est une harpie. Voilà exactement, moi je ne connais pas mentir. Je ne sais pas si ce que je dis là est vrai, mais tu vas te reconnaître. Maman Alette va se reconnaître. Voilà exactement ce qu'il a dit. Il dit qu'elle travaille dans les maisons closes. Leonardo DiCaprio ne peut pas venir prendre ma caméra mentir. Il dit qu'elle travaille dans les maisons closes. Que elle s'est mariée il y a une dizaine d'années. Le gars et elle, M. Fabrice et elle, se sont séparés il y a 8 ans. Parce que M. Fabrice l'a surpris dans les toilettes. Le jour du mariage, il n'a rien dit. Et quelques années après, ils se sont séparés, mais ils n'ont jamais divorcé. Parce que le gars a fermé sa bouche parce qu'il attendait ses papiers. Voilà ce que Anondongo passe le temps à parler. Il parlait de Alette. Il t'insultait également, toi. Que tu as touché. Tu es l'un des gens les plus jaloux de l'évolution des LGBT en Belgique. Que tu as toujours été jaloux de lui. Que le voilà aussi au jour d'aujourd'hui. Il épousait pas n'importe quoi. Mais le pas n'importe quoi, là, tu viens en route, en l'air, mon atelier. Tu insultes une femme qui t'a... C'est pour ça quand j'ai fait le live, Leonardo DiCaprio, quand j'ai fait le live, je vais laisser le live, tu vas écouter. Je n'ai pas la force de... Je t'ai dit, quand j'entrais, je disais que je vais manger mon atelier. C'était que je vais manger avec tout son entourage. Mais quand je suis arrivé, j'ai écouté mon atelier en train de me livrer la vie des personnes que je ne connais pas. Tomber sur maman Alette. C'est lui qui m'envoie les photos. Hein. C'est lui qui m'envoie les photos de la mère à la dénigrant. C'est lui. Arnaud. C'est lui qui m'envoie. Quand j'ai vu ces photos-ci, je t'assure, grand frère, tu me connais. Tu sais que dans le clash, j'ai les limites. Je suis resté, j'étais glacé. Parce que quand je regardais la femme qui disait qu'elle pisse sur elle, elle est devenue une droguée. Et que c'est la copine de la veuve Joël. La veuve Joël l'a initiée dans l'Onkou. Aujourd'hui, elle est devenue le père de la veuve Joël dans l'Onkou. J'ai vu la femme qu'on a en train de dénigrer. Je me dis, mais attends, est-ce que la mère ici a l'image d'une femme qui se drogue? Est-ce que la mère ici a l'image d'une femme que le gars l'a sali jusqu'à me dire qu'il y avait... Si je mens, tu parles avec maman Alette, non? Demande à maman Alette. Il a dit que maman Alette l'a amené chez l'autre là. Ouais, j'ai dit son nom là tout à l'heure. J'ai dit le nom là tout à l'heure. Oh là là, quand je parle beaucoup comme ça, après ça part. Écrivez le nom là en commentaire. Il a dit que maman Alette l'a amené chez le monsieur l'a fait à manger.
et que c'était le marché de la poisse qu'elle lui a donné chez Armand Lane. Il a dit que maman Alette l'a donné le marché chez Armand Lane. Si c'est faux, maman Alette va te dire que c'est faux. Quand je suis grand frère, Leonardo DiCaprio pouvait passer par toi pour te demander les informations. J'ai dit que je ne te mêle pas dans ma guerre. C'est quand je peux appeler encore mon FBI, j'ai dit que mais attends un peu. Mon atelier est en train de parler avec moi, il ne sait même pas que c'est moi avec qui il parle. Il me donne le truc d'une femme ici là en Suisse. Pardon, je n'ai pas envie de venir éclabousser quelqu'un que je ne connais pas. Dites-moi un peu. Tout le monde me dit que mais attends, il parlait de qui? Effectivement, l'histoire que tu racontes, c'est... Mais il n'a pas le droit de dire ça en fait. Mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Qu'est-ce qu'il le prend? Qu'est-ce qu'il raconte? J'étais sidéré. C'est là où j'ai compris que qui s'assemble se ressemble. Si un gringa bavarde comme le tonneau, à plus forte raison lui. Et il dit que Madame Alette l'a invité pour faire à la cuisine chez Armand Lane. Et que c'était un marché de la poisse, qu'elle a toujours l'habitude de l'envoyer dans les marchés de la poisse. J'ai dit, mais attends un peu. Je suis allé me renseigner partout. On m'a dit, mais attends, quand il te parle de Leonardo DiCaprio, est-ce que tu sais même que Leonardo DiCaprio le connaît très bien? Leonardo DiCaprio connaît Madame Alette. Demande à Leonardo DiCaprio, il dit que je ne demande pas. Mon grand frère n'est plus dans les clashs. Je ne demande pas l'histoire là, Leonardo DiCaprio n'est pas dans les clashs. Je vais faire le live moi-même. Je vais venir parler à Maman Alette. Que Maman Alette, fais attention. Tu marches avec... je dis qu'un serpent à côté de toi. Fais attention à ce serpent. Voilà pourquoi je fais le live. Sinon, au début, quand j'ai eu l'information de mon atelier, je pouvais bien venir prendre ma caméra, j'ai insulté Maman Alette. Mais j'ai dit, je n'insulte pas parce que j'entre dans le Facebook, je regarde le Facebook de la maman que mon atelier m'a donné. Ce n'est pas ce qu'il raconte. Ce n'est pas ce que... Je dis que Leonardo DiCaprio, ce n'est pas ce que le gars raconte. Comme une personne qui dépérit et qui pisse sur elle. Qu'elle attend quoi pour aller divorcer avec Fabrice? Regarde comment le gars l'a fait ça dur, le gars l'a mis dans les problèmes. Elle n'a encore rien vu. Elle va boire, pisser sur elle, une alcoolique. Je suis resté, j'ai dit, ouais. Ouais, mon atelier, tu connais. Je t'assure, grand frère, pardon. Dis à la mère, là, moi, je ne veux pas que tu te mêles de mes problèmes. Je sais même d'ailleurs que tu ne vas jamais te mêler de mes problèmes. Dis à maman Alette, pardon, de faire attention. Le gars n'a rien sorti de quelque chose de bon venant d'elle. C'était que les dénigrements et les injures. Le dénigrement et injures. D'accord, grand frère. Je vais te laisser mon numéro. Dénigrement et injure, j'étais sidéré. J'ai dit non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas salir une dame comme ça là pour rien en fait. Qu'est-ce que tu as avec les mamans? Moi, je veux bien savoir. Insultons-nous, nous sommes les jeunes, non? Insultons-nous. Mais qu'est-ce que tu as? En plus, une femme qui a... Moi, on m'a dit, si tu arrives en Suisse, tu demandes à Arlette à Suisse, mais que tu sortes d'où? Madame Alette ne va pas te prendre comme un étranger. Tout le monde, ce sont ses enfants. Si elle mange, elle boit quelque part, elle va t'appeler que viens, assois-toi ici. Voilà la nourriture, voilà la boisson, mange, tu bois. C'est ce que tout le monde m'a parlé. Tout le monde me parlait bien de cette femme. Que chacun peut avoir ses défauts, chacun a ses qualités. Mais s'il faut dire cette femme est bien. Cette femme, c'est quelqu'un de bien. Personne ne m'a donné un mauvais témoignage de cette femme, hormis mon atelier. Mais quand j'ai été surpris de voir la vidéo où mon atelier, tu avais la femme habillée en blanc, tu es en train de danser comme une petite fille. Pourtant, tu es en train de la vider derrière. Je ne demande pas à cette femme de couper les ponts avec toi, mais je demande à cette maman de faire attention, d'être très prudente avec toi. Il y a plein d'autres choses que j'ai dit que je ne parle pas de ça ici. Mais il y a plein d'autres choses. Juste tirer la sonnette d'alarme à cette dame. Et te dire que tu n'es rien, mon atelier. Tu as raté ta vie de Kwandengue. Parce qu'à 47 ans, un vieux Kwandengue, tu as commencé le Kwandengue, Tata André était déjà en train de prendre sa retraite.
Tu as commencé le Kwanenga à l'époque de Tata André. Tu n'as rien. Tout pour toi, c'est que le Soragnou. Bref, mes gens, j'ai pas envie, je vous ai dit, je ne veux pas rester dans ce sujet. Je vais devoir vous quitter, passer une bonne soirée. Ça m'énerve même. Passez une bonne soirée et on se retrouve à demain sur l'histoire du PayPal terrain de Ngosput. Je reviens avec demain. Bisous et bonne soirée.